J'ai volontairement ouvert cette fenêtre pour que t'entendes le doux bruit de la pluie pendant que je tourne cette magnifique facecam. Bon les amis, je suis toujours dans ma configuration actuelle qui me plaît, c'est-à-dire dans la salle de jeu avec un peu de lumière, une belle luminosité, normalement ça va, c'est propre. Pour faire une petite facecam, etc. Voilà. Alors des fois je suis sur des breaking news machin, et puis des fois je suis sur d'autres facecam, mais en ce moment je suis des story time et tout ça. Je vous ai parlé de mon baccalauréat raté. Hier je vous ai parlé aussi de la famille recomposée et tout ça. Et aujourd'hui je pense que cette circonstance, dans la mesure où dans 8 jours c'est mon saint anniversaire, je vais vous parler de mes anniversaires et de mon expérience en tant qu'enfant sur mes anniversaires. Qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Voilà, je vous raconte un peu ma vie, hein. C'est quand même un peu le sujet principal de mes vidéos, même si j'essaie de faire d'autres choses aussi derrière tout ça. Mais il est vrai que j'ai bientôt 33 ans. 33 ans. 33 years old. C'est ouf quand même, hein, 33 ans. Est-ce que j'ai vu le temps passer? Non, non, non. Alors oui, peut-être jusqu'à 18-20 ans, mais après, une fois que t'as des enfants, j'ai l'impression que le temps, il accélère à une vitesse absolument incroyable. C'est peut-être du moment où tu rentres dans la vie active, en fait. Finalement, généralisons un peu, je pense que c'est du moment où tu rentres dans la vie active que le temps, il passe beaucoup plus vite. Voilà, les responsabilités, le travail, le quotidien, etc. fait que... Oula, il y a un truc qui dépasse la voiture de Laura, je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est pas son pull. Je dirai après, mais là, ouais, c'est en train de prendre la flotte. Je sais pas ce que c'est. Bref, dans tous les cas, c'est bientôt mon anniversaire. Est-ce que j'ai prévu une fête? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai prévu une soirée? Non, pas du tout. J'ai jamais été en fait à vraiment fêter mon anniversaire outre mesure ou quoi que ce soit. De que je me souvienne quand j'étais petit, les anniversaires les plus marquants, il y en a un peu eu de marquants. Après, j'en veux pas à mes parents. Attention, hein, je suis pas cette vidéo pour blâmer mes parents en disant t'aurais pu. Non, non, non. Ça a toujours été des anniversaires très simples. Il faut savoir aussi que je suis né le 21 juillet. Ce qui fait que les anniversaires ne se passaient déjà pas en période scolaire. Donc il n'y avait pas le petit anniversaire à l'école comme il peut se faire des fois, etc. Il n'y a pas non plus anniversaire avec les copains. Je crois que ça s'est jamais trop produit, à part quand j'étais ado, même voire un peu plus vieux. Mais de toute mon enfance, mes anniversaires c'était juste avec ma famille, mes soeurs, ma mère. Des fois mon père était pas là parce qu'il était en train de travailler, il était à l'usine et tout ça. Mais voilà, j'ai toujours eu un petit gâteau, j'ai toujours eu des cadeaux, ça j'ai rien à dire là-dessus, etc. Voilà. Mais j'ai jamais été triste de fêter mon anniversaire comme ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'anniversaire avec les potes à la maison, machin, etc. J'ai eu des potes qui venaient à la maison à mon adolescence, hein, c'était pas un problème. Mais j'ai jamais eu d'anniversaire comme ça où les potes venaient à la maison et puis on faisait le gâteau et puis on soufflait tous et tout ça. Voilà, déjà c'était pas forcément mon truc, j'en avais pas forcément une demande particulière. Et en plus de ça, c'est pas ce qu'on faisait dans la famille et tout ça, voilà. Donc quand j'étais petit, mes anniversaires étaient comme ça, c'était le petit gâteau, le joyeux anniversaire, le petit cadeau. Et puis ça s'arrêtait là et c'était très bien. Chaque année je prenais une année de plus, tout ça. Et une fois on l'a fait au Cora, je m'en souviens, à la cafétéria Cora, et résultat j'ai eu un Tamagotchi en cadeau. Ça je vous en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Ma mère qui me disait tout le temps hors de question que t'aies un Tamagotchi. Elle me fait mon anniversaire au Cora, donc avec, tu sais, un peu comme au McDo, avec le joyeux anniversaire, le gâteau et le cadeau. Et il y avait un Tamagotchi. Bah c'était sympa, voilà. Mais du coup oui, c'est vrai que mon enfance j'ai pas eu de gros anniversaires et tout ça. Après à l'adolescence, plus vers 15, 16, 17, 18 ans, oui, une ou deux fois j'ai dû fêter mon anniversaire avec des amis et tout ça, mais ça restait quand même assez basique parce qu'il faut savoir que comme je suis né le 21 juillet, généralement, quand je fêtais mon anniversaire, tous mes potes étaient en vacances en fait. Nous on n'était pas une famille qui partait en vacances, on restait à la maison et tout ça, c'était très bien, je m'en plains pas. Encore une fois, attention, je suis pas en train de faire le procès de mes parents et tout vis-à-vis de ce qu'ils faisaient, ou ma mère particulièrement parce que c'est plus ma mère qui s'en occupe. Mais du coup, ouais, c'est vrai que souvent, pendant les grandes vacances, quand je voulais fêter mon anniversaire, même si je voulais voir des amis ou quoi que ce soit, ils étaient tous en vacances, ils étaient dans le sud, dans le nord, à l'étranger, machin et tout. Donc je me retrouvais un petit peu tout seul. C'était souvent comme ça. Tout le mois de juillet, j'étais tout seul, et tout le mois d'août, mes potes étaient là et on s'amusait tout ça, mais l'anniversaire était déjà passé. Après, à la fin de mon adolescence, oui, on se faisait une soirée quand les potes étaient là, etc. Mais pareil, ça a été très une ou deux fois parce que à partir de 15-16 ans, j'ai commencé vraiment à voir mes potes le week-end. On faisait de la musique, de la guitare, machin, des trucs comme ça. Et finalement, après, une fois que comment dire ça, une fois que j'ai été en couple, même à distance, du coup j'ai dû couper un petit peu, j'ai dû couper un petit peu, pas les ponts, mais j'ai dû couper un petit peu toutes ces soirées, toutes ces choses là avec mes amis et tout ça, voilà, parce que je suis présent sur internet et tout. Enfin, je vais pas te faire le topo, je pense que les gens intelligents ont bien compris, voilà, mais je ne pouvais plus faire de soirée, je ne pouvais plus aller répéter avec mon groupe, j'ai lâché mon groupe de musique et tout. Bref, dans tous les cas, j'ai jamais eu de gros anniversaires. Après, à l'âge adulte, il y avait des anniversaires, mais c'était des amis qui venaient à la maison, petite raclette, enfin petite raclette en été non, mais enfin si c'est possible, une petite raclette en été, mais un petit repas à la maison, rigolade, etc. Voilà, un petit gâteau, un petit joyeux anniversaire, c'était des trucs très basiques, tu vois.
Je crois que l'anniversaire le plus marquant c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière Laura l'a fait fort, c'est que en fait on est allé au resto pour fêter mon anniversaire et quand on est arrivé au resto pour s'asseoir à table, j'ai eu la surprise de découvrir que Cédric et Vanessa étaient là. Bon, Séverine et Elodie n'ont pas pu venir et tout ça, c'est pas grave, mais Cédric et Vanessa étaient là et je m'y attendais tellement pas. Et c'est vrai que j'avoue que c'est la première fois où on me fait vraiment une grosse surprise, parce que généralement je suis au courant quand il y a une fête, c'est parce que vu que c'est moi qui prépare tout, la bouffe, le repas, faire garder les enfants, etc. Forcément j'étais inévitablement au courant, tu vois. Donc c'est vrai que j'étais au courant, mais l'année dernière ça a été, j'avoue que Laura l'a fait fort là-dessus, c'est que je m'y attendais pas parce qu'en plus on habite quand même loin. Je veux dire, Cédric et Vanessa sont presque à 2 heures de route de chez nous, donc arriver au resto comme ça et de les voir comme ça, je dis putain mais vous faites quoi là pour mes 32 ans, je dis vous faites quoi ici? Et Laura elle s'est organisée pour qu'ils viennent et c'était vraiment une super surprise. J'avoue que ça faisait vraiment plaisir. Non, pour cette année je pense qu'avec la conjoncture et puis le fait qu'on n'est pas tous dispo et tout ça, de toute façon il y aura pas ce genre de surprise ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas c'était vraiment une de mes plus belles surprises d'anniversaire, hormis quand t'es enfant, que t'as des cadeaux, des trucs comme ça, mais à l'âge ado-adulte, ça a été une de mes plus belles surprises d'anniversaire. Vraiment. Parce que je m'y attendais vraiment pas et Laura elle a bien organisé ça. Et c'est vrai que Cédric et Vanessa, ça faisait trop plaisir de les voir. Ça faisait un moment qu'on les avait pas vus en plus, plusieurs mois je crois depuis le déménagement ici. Et du coup c'était trop bien. C'était trop kiffant. J'ai kiffé, j'ai adoré. C'était génial. Bref, pour cette année, comme je vous dis, il n'y a rien qui est prévu, que je sache, il n'y a rien qui est prévu. C'est pas un problème du tout, hein, c'est pas un problème du tout, mais je suis pas trop du genre à moi-même fêter l'anniversaire, tu vois. Je suis pas trop du genre à dire il faut qu'on fête mon anniversaire, attention, n'oubliez pas mon anniversaire. Voilà, le jour de mon anniversaire, bon bah vous, les réseaux sociaux me souhaitent bon anniversaire, Laura me le souhaite, mes parents me le souhaitent, les enfants, etc. S'ils sont chez moi, bah là ils seront chez moi, donc ils pourront le faire, ils pourront me le souhaiter. Mais voilà, je suis pas quelqu'un super, waouh c'est bientôt mon anniversaire et tout. Non. Ça m'est un peu égal de prendre un an de plus parce que de toute façon je me considère déjà avoir 33 ans depuis plusieurs mois. Moi quand j'arrive au mois de janvier, je me dis déjà que j'ai un an de plus, tu vois. 33 ans, 34 ans, putain l'année prochaine j'ai 34 ans. Mais voilà, je vous dis, je suis pas du genre à être ultra excité par le fait que ce soit mon anniversaire ou de prendre un an de plus ou quoi que ce soit. Je suis très basique là-dessus, c'est peut-être un peu plan-plan, mais après voilà, je sais qu'il y a des gens pour qui l'anniversaire c'est trop important, tu vois, c'est waouh. Bon après il y a des caps quoi, genre les 30 ans, les 20 ans, les 18 ans, c'est des caps super importants, les 40 ans, tu vois, pour ça il y en a encore le temps, mais moi c'est pas trop mon cas, donc voilà, c'était une petite facecam comme ça pour vous raconter un petit peu mon expérience de mes anniversaires de ma jeunesse, parce que c'est vrai que vous voyez en vlog le fait que on fait les anniversaires pour les enfants, on met de la déco, on essaie de faire quelque chose de sympa et tout ça, c'est des choses que moi je n'ai pas eu quand j'étais enfant. Alors est-ce que ça m'a manqué? Non, parce que tu peux pas manquer de quelque chose que tu n'as pas eu. Est-ce que je regrette ou j'aurais voulu que mes parents le fassent? Non, pas plus que ça, parce que comme je vous dis, dans ma personnalité et tout ça, je suis pas super excité par tout ça, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin d'anniversaire pour se faire une soirée avec des potes, il n'y a pas besoin d'anniversaire pour passer un bon moment et tout ça. Voilà, je suis pas le matin, tu te lèves, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je ne fais rien, c'est toi qui fais tout à la maison, tu t'occupes de tout. Non, pas du tout. Non. Ça va être 33 ans, le 21 juillet. Bon, là, cette année, c'est un jour un peu spécial parce que le 21 juillet, c'est la sortie du film Kaamelott que j'attends depuis 10 années. Je suis un grand, pas grand fan, mais j'aime énormément Kaamelott. Et aussi Alexandre Astier, qui est pour moi une personne vraiment incroyable. Et du coup, c'est vrai, quand il a annoncé la sortie de Kaamelott le 21 juillet, je dis ah putain, c'est le jour de mon anniversaire, faudra que je sois au ciné. Bon, les enfants sont là, donc j'irai pas au ciné le soir ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'était un peu particulier. Et maintenant, grâce à notre cher président Emmanuel Macron, le 21 juillet marque aussi le début du pass sanitaire obligatoire pour plein de choses. Merci Emmanuel Macron. Grâce à toi, je n'oublierai pas mon anniversaire. Ça, c'est sûr. Putain. Oh Seigneur. Non, ça, je n'oublierai pas cet anniversaire avec ça. Ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, tranquille, 33 ans, l'année prochaine 34, les années passent, voilà, on n'en fait pas des tonnes et tout. Je remercie d'avance tous ceux qui vont me le souhaiter, parce que je sais que vous êtes nombreux à me le souhaiter en story, machin, je répondrai pas forcément à tout le monde, je pense pas que j'arriverai. Mais dans tous les cas, je vous remercie à ceux qui me le souhaiteront, c'est sympa, mais comme je vous dis, un anniversaire, c'est pas... Pour moi, c'est pas le truc le plus incroyable, quoi. Y a pas une pression de dingue parce que c'est un anniversaire, et je mets pas de pression de dingue auprès de mes proches parce que c'est mon anniversaire en disant putain, vous avez pas intérêt à vous rater, hein. C'est ça que j'ai vécu, hein. T'as pas intérêt à te rater pour l'anniversaire. Je sais, les conséquences et le prix que t'en payes, hein. T'inquiète pas. Je suis au courant. Ouais. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Bientôt 33 ans, je me fais vieux, j'ai les cheveux de plus en plus gris, mais y a pas de problème, je vis bien. T'inquiète. Bon, cette facecam très courte va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu avec cette petite ambiance de pluie qui tombe. Et puis, je me souhaite à moi-même bon anniversaire. Merci Adrien, c'est gentil. Et puis, la vie continue. De toute façon, c'est pas un an de plus au compteur qui va changer grand-chose. Je pense qu'il y a des trucs qui sont un peu plus importants sur le feu actuellement que fêter mon anniversaire.
Et même s'il y a pas mal de choses qui sont résolues, encore une fois, il y a quand même pas mal de choses qui sont sur le feu et tout ça, donc on va se focaliser là-dessus plutôt que l'anniversaire et tout. Voilà, je vais passer un an de plus, et puis en janvier 2022, je dirais, ah bah j'ai 34 ans, voilà. Je me prends toujours 6 mois, un an de plus, tu vois. C'est comme ça, j'ai toujours été comme ça moi. 6 mois avant mon anniversaire, je considère déjà que je commence à avoir l'âge suivant. Voilà. Bah à part quand c'est 18 ans, parce que là tu peux pas conduire la voiture et tout, donc c'est un peu différent, mais voilà. Bon bref, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit facecam tranquille vous aura plu. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!